Aujourd'hui, on va parler d'improvisation. Alors, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur parce que il a été source d'énormément de frustration et de blocage chez moi. Alors, j'ai cherché des méthodes, j'ai testé plein de choses, mais à chaque fois, il n'y avait rien qui me correspondait et je voyais que ça me demanderait un travail énorme pour y arriver, donc c'était très décourageant. Et là, c'est assez récent. Je suis tombée sur un livre que j'ai acheté, et c'est une méthode américaine pour apprendre à improviser. J'ai commencé à la lire et je découvre plein de choses qui correspondent à ce que je partage dans ce podcast. Et donc, je suis en train de la tester et je découvre qu'elle est vraiment intéressante. Et j'ai le sentiment un petit peu d'avoir trouvé la pièce du puzzle qui me manquait. Et j'ai eu envie de t'en parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Je suis Camille Houdard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui, j'espère, pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Padam, papam, pom, pom, pam, padam. Mi, la, mi, sol, mi, ré, do. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, généralement, on pense que le jazz, c'est difficile, que l'improvisation, c'est plutôt réservé aux personnes qui ont déjà pas mal d'expérience en musique, qui ont déjà un bagage musical. En tout cas, l'improvisation en jazz. Et effectivement, pour l'avoir testé, c'est également ce que je pensais. J'ai donc cette expérience dans le jazz au départ, j'étais contente de pouvoir improviser, j'étais vraiment heureuse de pouvoir jouer sur une harmonie, mais très vite j'ai vu que j'avais des limites, que je faisais toujours la même chose, que je me perdais la plupart du temps dans la structure du morceau, que j'entendais pas les changements d'accords et j'ai réalisé que c'était un monde où il faut bien maîtriser les accords, les entendre, mais en plus les avoir sur son instrument, de les travailler dans toutes les tonalités, que les méthodes qu'on nous propose, c'est la répétition, d'apprendre des motifs mélodiques. Euh, et moi, je voyais ça comme une montagne et je me suis dit, bon, ce sera pour plus tard, quand je serai un petit peu meilleure en clarinette. Pour l'instant, je vais me concentrer sur mon instrument. Et donc, j'ai arrêté. Après, j'ai vu aussi beaucoup de gens bloqués comme moi, tendance à se perdre, à faire un peu toujours les mêmes choses, à manquer d'oreilles, enfin, pas forcément très à l'aise dans ce domaine, malgré beaucoup d'efforts, parce que ça demande beaucoup d'efforts pour apprendre cette discipline et surtout avec les méthodes qui sont proposées et c'est encore plus difficile pour tous ceux qui ont des instruments monophoniques comme moi la clarinette. C'est plus facile pour ceux qui font du piano parce qu'ils ont déjà les accords, ils entendent déjà mieux l'harmonie, ils sont plus habitués à ça. À ceux qui sont à la guitare, en plus à la guitare, ils ont les positions dans les mains qui changent pas quand on change de tonalité, donc c'est beaucoup plus simple. Pour l'accordéon aussi, c'est la même chose, mais quand on est avec un instrument comme la clarinette avant et qu'il faut apprendre tous les accords différents dans toutes les tonalités, c'est pas facile. L'image un petit peu que j'ai en tête, c'est comme si j'avais appris une langue étrangère, que je savais très bien la lire, que je savais à peu près l'écrire, que je connaissais très bien sa grammaire, parce que moi j'avais des bonnes connaissances en théorie,
mais que je n'arrivais pas à la parler spontanément, que j'arrivais pas à participer dans une conversation de groupe. Et j'avais beau m'entraîner à apprendre des phrases toutes faites par cœur, ben j'y arrivais pas. J'étais incapable de faire mes propres phrases où ça sortait pas de façon spontanée. Et puis, j'avais toujours tendance à dire la même chose ou même à me perdre, à pas avoir de début ni de fin, à me perdre dans la structure de ce que je suis en train de dire. Bref, un espèce de micmac où je suis complètement perdue, où j'essaie de faire des choses, j'essaie d'apprendre, je travaille énormément, mais il n'y a pas de résultat et je suis frustrée, quoi. Donc, j'ai abandonné, mais j'avais toujours dans un coin de ma tête, ouais, un jour, je maîtriserai l'improvisation, je maîtriserai le jazz. Et donc, j'ai cherché des solutions. Première solution, j'ai commencé à les découvrir un petit peu en m'intéressant aux pédagogies actives, comme la pédagogie Kodai, dont je parle beaucoup dans ce podcast. D'ailleurs, tu peux aller écouter épisode 2 et le 6 qui lui sont vraiment consacrés. Et puis, la méthode au passo, dont je parlais énormément aussi, avec un épisode 14 qui est plus au passo en improvisation. Pour résumer, il y a 2 outils qui m'ont vraiment changé la vie en improvisation. Le premier, c'est la solmisation qui vient de la pédagogie Kodai. Pour l'expliquer de façon rapide, si je prends n'importe quelle mélodie au clair de la lune, ça fait ta 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 ta. Moi, je vais le traduire en do 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 ré mi ré do. Alors que là, je suis absolument pas sûre que le do que je suis en train de chanter, c'est le do que je joue sur mon piano. Le do, du coup, il devient mobile. Et quand j'entends une mélodie, je la traduis toujours en, si c'est une mélodie qui est en majeur, en do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, sans me soucier de la note absolue. Là, si par exemple la mélodie que je viens de chanter, elle commençait par un ré, ça ferait ré, 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 mi, fa dièse, mi, ré, fa dièse, mi, ré. Ce qui est beaucoup plus complexe avec tous ces... et puis quand on a 3, 4 dièses, 5 dièses à la clé, ou des bémols, et ça devient vraiment très compliqué. Alors que là, on reste sur do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et pour le simplifier, on pourrait dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour nommer ces notes. Après, méthode au passo. Alors là, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le pas. Il y a un pas, par exemple. Mais quand on fait du jazz, on est beaucoup sur du 4 temps. Donc, c'est un pas qui va marquer les 4 temps d'une mesure et qui permet, quand on joue, si on fait ce pas, c'est une marche, de se repérer dans la structure du morceau, de savoir, ah là, je suis sur le premier temps, là, je suis sur le deuxième, troisième, quatrième. Ah là, on change de mesure. Et ce qui permet de être mieux placé, de ne pas se perdre et en plus d'aller chercher plus de rythme, mettre plus de rythme dans son improvisation. Donc déjà ça, c'était 2 outils qui me changent la vie. Mais ce n'est pas tout. Et ça, j'ai fait une découverte assez récente et j'avais vraiment envie de t'en parler. C'est que je suis tombée sur un livre américain de 300 pages que en anglais et qui s'appelle Improvise for Real. Improvise pour de vrai. Et qu'est-ce qu'il a de génial ce livre? Eh bien, en commençant à le lire, je fais mais oui, c'est tout ce que c'est plein. Je retrouve plein de choses que je partage déjà dans ce podcast, plein d'outils que j'ai découverts à droite à gauche. C'est aussi un état d'esprit et qui sont quoi? Premièrement, c'est une méthode où on va énormément chanter pour apprendre l'improvisation. Et le chant, c'est ce que je dis depuis pas mal de temps, ça permet vraiment de développer son oreille. Donc c'est un outil qui est génial et qui est magique. Pareil, dans cette méthode, il y a une utilisation de la solmisation. Alors, c'est pas la solmisation avec do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais ils vont utiliser les degrés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Mais c'est exactement la même chose, donc c'est la même manière de penser où les notes n'ont pas des valeurs absolues, mais où elles sont mobiles. Enfin, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Troisième
chose que j'adore dans ce livre que je retrouve, c'est le fait d'apprendre par l'expérience. Avant d'intellectualiser, de comprendre la théorie musicale, la meilleure façon d'apprendre, c'est de vivre une expérience. Et là, l'expérience qui est proposée de vivre, c'est d'improviser, d'aller chercher en nous notre propre musique, de s'amuser à explorer toutes ces notes sur notre instrument et après d'essayer de comprendre, ah, qu'est-ce que j'ai joué, j'étais où? Et après également l'expérience du chant, puisqu'il propose une méthode qui est également basée sur le chant. Quoi d'autre? Eh bien, ce que j'adore, c'est que comme c'est de l'improvisation, c'est une méthode qui va valoriser la créativité. Et c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui manque tellement dans nos structures de musique classique. Et où, et c'est ça que, et où le plus important, c'est où on va pouvoir utiliser l'improvisation dès nos débuts en musique. Et ça, c'est génial. Donc l'improvisation, elle est plus réservée aux musiciens les plus expérimentés. C'est pour tout le monde. On peut débuter la musique en commençant l'improvisation et même c'est une super manière pour mieux intégrer la musique, mieux la comprendre. C'est assez proche de la pédagogie Kodai où pas de la même façon, on va expérimenter la musique en apprenant, bon, c'est plus pour les enfants, des petites chansons, des chansons pour les enfants, des comptines, ce qui va permettre de découvrir la musique. Mais là, avec cette approche, on va découvrir la musique en commençant par improviser et en créant notre propre musique. Et ça, je trouve ça génial. Et il développe aussi cette idée qu'on a tous cette capacité à créer, à improviser. On a tous une musique un petit peu intérieure qui demande à s'exprimer. Que par exemple, moi, si je prends mon instrument, je joue des notes comme ça, il y a des sons que je vais aimer, il y a des mélodies qui vont me plaire, qui ne seront pas forcément celles de quelqu'un d'autre. Donc c'est à nous d'aller chercher ces sons, ces mélodies, cette musique qui nous plaît et qui vient vraiment de nous. Donc le but, après, c'est de pouvoir, de cette méthode, c'est de pouvoir jouer d'oreille, de pouvoir jouer n'importe quelle mélodie et puis de la reproduire, ce qui est absolument chouette, de pouvoir, voilà, quand on est un groupe de musiciens, si on a tous cette capacité à improviser, on peut vraiment s'amuser. Il y a quelqu'un qui fait une mélodie, après un autre qui va essayer de trouver une petite ligne de basse, un autre qui va faire les accords, un autre qui va faire un contre-champ, et on peut faire des choses sympas, c'est des dialogues, c'est de l'improvisation, et ça, pouvoir faire ça, moi, c'est mon rêve depuis longtemps, donc je trouve ça, voilà, je trouve ça vraiment chouette. Et donc, le but ultime, c'est de mettre beaucoup, beaucoup plus de plaisir et de partage dans la musique, où on n'est pas chacun accroché à notre partition, à essayer de la jouer du mieux qu'on peut, mais où on est vraiment à l'écoute des autres et on peut dialoguer ensemble, on peut se répondre, on peut s'amuser, on peut explorer, et ça, voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un rêve. Notre petit exercice du jour. Alors, la semaine dernière, je t'avais dit qu'on allait voir la gamme de blues, mais je trouve que c'est un petit peu trop compliqué. En tout cas, ça risque de t'embrouiller. Et je pense que le plus simple, c'est de rester vraiment sur cette gamme chromatique comme j'avais prévu, cette gamme majeure comme j'avais prévu au départ. Et justement, dans cette méthode, il explique vraiment comment très précisément construire la gamme majeure. Et pour construire la gamme majeure, il faut comprendre à la base, on a vraiment la gamme chromatique. Et la gamme chromatique, c'est juste une série de 12 notes, les 12 notes qui composent la musique et qui vont pouvoir se répéter à l'infini et qui font Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Si c'est la 12e, Do, et on repart sur le Do et on continue comme ça et on forme une chaîne. Ça forme comme une chaîne avec des notes qui sont espacées de demi-tons, 12 notes et qui après vont se répéter vers les aigus et vers les graves.
Et alors, pour construire la gamme majeure, il va falloir savoir, il faut vraiment retenir que si on a cette gamme majeure, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, il faut vraiment retenir qu'entre le Mi et le Fa, il y a un demi-ton. Qu'entre le Si et le Do de la prochaine gamme, il y a également un demi-ton, mais que entre toutes les autres notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si, il y a un ton. Donc un ton qui comporte un ton, c'est 2 demi-tons. J'espère que je ne te perds pas. Donc, la gamme majeure, ça fait Do, Ré, Mi. Donc là, on voit vraiment qu'on a un ton entre chaque, donc 2 demi-tons. Do, Ré, Mi. Là, on n'a plus que Mi, Fa, demi-ton. Mi, Fa, Dièse, Sol, un ton. Do dièse, La, un ton. La dièse, Si, Do, et on part sur l'autre gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, cette note, Do. Donc voilà, j'espère que c'était clair. C'est pas vraiment un exercice, mais c'est plus l'idée, c'est vraiment de comprendre comment se construit cette gamme majeure. Et quand on comprend ça, quand on a vraiment en tête cette notion de entre le Do et le Ré, il y a un ton, le Ré, le Mi, il y a un ton, le Mi, le Fa, un demi-ton, etc. Avec le Si, Do, un demi-ton, eh bien, on peut prendre notre instrument, s'habituer à jouer cette gamme chromatique, la montée, la descente, explorer les notes. Et une fois qu'on a bien ça en main, eh bien, on peut partir de n'importe quelle note et construire cette gamme majeure qui fait toujours cette mélodie et que tout le monde connaît bien, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc c'est ce que je te propose d'essayer de faire et d'essayer, bon, j'espère que c'est clair, j'espère que je t'ai pas perdu, mais d'essayer de construire la gamme majeure en partant de n'importe quelle note de ton instrument en te disant que hop, Do, Ré, tu joues la gamme chromatique et un ton, Ré, Mi, Fa, demi-ton, Fa, Sol. Voilà, j'espère que c'est clair. Mais en tout cas, c'est un des premiers exercices qui est proposé dans ce livre et que je trouve absolument génial. Je me répète, je crois que je dis beaucoup de génial, mais c'est comme ça. En tout cas, je suis très enthousiaste par cette méthode. Et donc, ça donne beaucoup de liberté de se dire, voilà, j'ai mon instrument et je suis capable de retrouver, allez, je pars d'un Fa dièse et je vais aller, hop, chercher cette gamme majeure sans chercher forcément d'oreille, mais j'ai un support qui me permet de savoir où je suis. Comme j'ai l'habitude vraiment de jouer la gamme chromatique, c'est sans problème. En tout cas, moi, je suis en train de l'expérimenter, ça, sur mon instrument et je trouve ça super. Pour ne pas dire génial. Voilà, donc cet épisode est terminé. Alors, si jamais il t'a plu, je te suggère de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sache aussi que je suis beaucoup plus sur Instagram que sur Facebook. Donc si tu as envie de voir un petit peu plus de contenu, vidéo ou autre, je vais essayer d'être un peu plus régulière, de poster un peu plus de choses. Et là, j'ai d'ailleurs mis cette vidéo où je montre un peu comment travailler sur son instrument, la gamme chromatique. Donc viens me retrouver, viens t'abonner également. Voilà. Eh bien, merci pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Salut!